alayhi wa sallam, le dernier des prophètes, le restaurateur d'un dogme rationnel, d'un culte sans idole, d'un culte sans image, d'un culte sans image, sans stature. Il lui a dit, Kul dit, Surat 112, verset 1er, dit, Kul hu Allahu ahad, il est Allah unique. C'est cette vérité que les compagnons de Jésus, fils de Marie, ils ont compris. Dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 5, ils ont dit, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Jésus-Christ homme. Nous savons pertinemment que Jésus-Christ est un homme et que Dieu n'est pas un homme. Voilà pourquoi pour éclaircir cela, nous avons un verset biblique qui nous prouve également que Jésus est un homme et que le Dieu créateur n'est pas un homme. Oui, Osée 11, verset 9. Je ne suis pas un homme. Je ne suis pas un homme. Dans Jean 8:40, Jésus-Christ dit que lui est un être humain. Allons, frère. Donc si Jésus-Christ dit lui est un être humain, et que Dieu dit dans Osée 11, verset 9, dans également Romains 23, verset 19, que lui n'est pas un être humain, alors pourquoi nos frères nous disent que Jésus-Christ est Dieu? Voilà. Alors que Jésus-Christ dit clairement que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et que lui est un être humain. Oui. Alors que Dieu dit que lui n'est pas un être humain. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc quiconque veut le paradis doit croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il s'agit du Dieu de Jésus, le Dieu d'Ibrahim, Abraham, le Dieu de Moïse, le Dieu de l'univers, afin d'avoir la vie éternelle. Et voilà pourquoi Allah il dit dans le Coran, Surat 5, verset 72, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Fils de Marie. Voilà que le Messie, il a dit, ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et quiconque adore, quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui a dit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Allons frère, je vous laisse la parole. Donc, comme nous le disons, nous sommes ici pour éclaircir à ceux qui nous écoutent. Oui. Que Jésus-Christ n'est rien que musulman. Oui. Jésus-Christ adorait Allah. Oui. Pour ceux qui sont étonnés, ils peuvent se rapprocher et venir poser des questions. Oui. Car nous le disons ici avec des preuves que Jésus-Christ était musulman. Et Jésus-Christ appelait les enfants d'Israël à adorer Allah. Oui. Et nous avons des preuves bibliquement comme coraniquement. Oui. Selon Matthieu 15, verset 24. Je n'ai été envoyé pour brebis perdues de la famille d'Israël. Jésus-Christ a été clair. Je m'ai envoyé seulement pour les gens d'Israël. Oui. Clair. Et celui que nous devons suivre pour avoir le salut, celui qui a envoyé l'humanité tout entière, c'est le prophète Mohammed. C'est lui que nous avons, peu importe ton pays dans l'univers. Si tu ne suis pas le prophète Mohammed, tu ne seras pas sauvé. Le temps de Jésus-Christ est passé. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour les bénir. Jésus n'a pas été envoyé au béninois. Matthieu 15, 24 le dit. Matthieu 10, verset 5 le suite également le dit. Et dans Acte 11, verset 19 le suite également confirme. Donc voilà pourquoi nous sommes là, pour éclairer l'antenne, pour que les gens soient situés et savent comment faire pour ne pas perdre leur âme après leur mort. Voilà. Donc nous avons déjà les questions, nous n'allons pas tarder. Monsieur, soyez les bienvenus. Je suis sûr de vous la salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'accord, alaykoum salam. Cher frère, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, moi c'est Faisal, je suis musulman. Et vous? Ici c'est Tanguy Raymond. Raymond? Oui, je suis chrétien. Vous êtes chrétien? Oui. C'est la famille, d'accord? Oui. D'accord, frère Raymond, quelle est votre préoccupation? Qu'est-ce que vous aimeriez comprendre? Quelles questions vous aimeriez poser? Ou bien ce qu'on a dit, avec quel point vous n'êtes pas d'accord? Et là nous allons échanger dans le calme, dans le respect. Allons-y frère Raymond, mettez-vous à l'aise, d'accord? Tous ceux qui ont des questions, approchez, nous sommes là pour échanger. Allons-y. D'accord, merci beaucoup les amis. Allons-y frère Raymond. Je vous ai écouté tout à l'heure. Oui. Vous avez dit que le nom de Dieu c'est Allah. Oui. Donc je vais savoir comment le nom de Dieu c'est Allah. D'accord, nous allons lire. D'accord, il y a des sourates. Coran chapitre 20, verset 14. Allons-y. Oui. Certes, c'est moi Allah, point de divinité que moi. Adorez-moi donc et accomplissez la prière pour vous souvenir de moi. Donc il dit certes, c'est moi Allah, point de Dieu en dehors de moi. Qui a parlé là? Allah. Il dit c'est moi Allah. Donc c'est Allah qui nous parle. Maintenant, si vous voulez savoir qui est Allah, nous allons dire maintenant qui est Allah pour que ça soit clair un peu pour vous. D'accord, Surat 35, verset 1er.
Surah 35, verset 1er. Écoutez mon frère Raymond, allons-y, écoutons. Louange à Allah. Maintenant, Allah là, il est qui? Pourquoi on va le louer là? Il est qui? Créateur des cieux et de la terre. Vous avez vu? Donc Allah, il est le créateur des cieux et de la terre. Voilà pourquoi il faut le louer. Voilà pourquoi il faut l'adorer. Voilà pourquoi nous musulmans, nous adorons Allah. Ou bien c'est pas normal qu'on adore le créateur des cieux et de la terre? Je sais que nous avons le droit d'adorer le créateur. Mais Voilà. ce que moi je veux savoir de plus, dans les livres de Deutéronome chapitre 3 à partir du verset 13, quand les Israélites ont posé la question à Moïse, quand Dieu a envoyé Moïse vers les Israélites, Moïse a posé une question à Dieu. Quand je suis parti voir les Israélites, qu'est-ce que je vais leur dire? Dieu lui a expliqué ce qu'il a dit aux Israélites. Et Moïse a encore posé une autre question. Je vais dire quel Dieu m'a envoyé. Selon Deutéronome chapitre 3 verset 13. Et ce qui veut dire, Moïse demande le nom de Dieu. Moïse demande à Dieu quel est son nom. D'accord? C'est Exode 3, Exode 3 verset 14. Oui, verset. Oui, Exode 3 verset 11 à 14. Et notre Deutéronome. Ok, Exode, puis excusez-moi. Voilà. Moi j'ai le Saint-Esprit. Allons-y. Allons-y frère. Oui. Il faut lire Exode 3 14 là. Oui. Il dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il a dit, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Ok, allons-y. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Ce qui veut dire, Dieu n'a pas encore appelé son nom. Si nous allons lire dans l'Isaïe 52 à partir du verset 6, s'il vous plaît, vous pouvez lire ça. Pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura en ce jour C'est pourquoi il sera en ce jour que c'est moi qui parle. que c'est moi qui parle. Me voici. Mais voici. Je veux savoir. Dieu a parlé. Il a dit. Les jours, c'est ce qui veut dire quand. Bon, excusez-moi, on va aller encore dans le livre d'Isaïe chapitre 9, verset 15. Bon, on va faire simple. On va laisser. Ok, bon. On va aller encore Isaïe 9, verset 5. Alors, il faut aller vite, quoi. Oh, d'accord. Isaïe chapitre 9, verset 5. Oui. Car un enfant nous est né, Oui. un fils nous est donné, Oui. et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. D'accord. S'il vous plaît, beaucoup. Je peux aller dans la langue fond. Un peu mélanger les deux. Ne pas monopoliser. Tu comprends déjà français? Mais tu parles français. Allons-y. Bon, je vois que ça tarde un peu, c'est pourquoi Non, en fait, pour centrer, nous avons lu un verset où Allah dit son nom, c'est Allah, il est le créateur des cieux et de la terre. parce que pourquoi moi je pose la question est que Oui. si nous. Vous n'êtes pas d'accord, non? Je ne suis pas d'accord. Maintenant, le créateur des cieux et de la terre, il s'appelle comment? Son nom, c'est Jésus-Christ. Ah, c'est maintenant, c'est on a compris. Allons-y Je maintenant. voulais te laisser le chemin jusqu'à tu vas venir là-bas. Donc là, tu as créé Jésus, tout ça là. C'est pour ça, sinon. Oui, attends. C'est pour faire dans la Bible, non? Oui. C'est pour faire dans le Nouveau Testament pour dire Jésus est tué. Donc on va te poser cette question. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes. Donc selon toi, l'enfant que Marie a vu au monde là, le bébé de Marie là, réponds-moi, le bébé de Marie là, Oui. celui qu'ils ont coupé Kiki là, Oui. celui à qui ils ont coupé Kiki, Oui. dans Luc 2, verset 21, c'est lui qui est notre Dieu. Effectivement, c'est lui qui est le Dieu de tout le monde. Le bébé là, Oui. donc tu as un bébé. En français, Dieu est bébé. On peut lire la Bible pour Non, je savoir. te pose une question. Est-ce que c'est le bébé de Marie là qu'il a créé? C'est Jésus-Christ qui m'a créé. Oui, le bébé de Marie là. Oui, il est le bébé. Il a pris cher, non? Oui, le bébé, il était bébé ou bien il n'était pas bébé? Il était bébé. Donc le bébé là. Qui était bébé? Qui était bébé? Qui était bébé? C'est Dieu qui a pris cher. Il est venu pour. Donc, qui était envoyé simple, non? Qui était bébé? Qui était bébé? Ah, le bébé, qui était bébé là? Le bébé de Marie là, c'était qui? C'était qui? Quand on l'a enfanté, il est bébé. Il est Qui? bébé, non? Qui? C'est Jésus-Christ. C'est pas Dieu, non? C'est Dieu. Jésus-Christ, c'est Dieu, non? Donc, qui était bébé? C'est Dieu. Dieu, non? Oui, il est né bébé. Il était né bébé. Quand il était bébé là, Oui. Marie adorait qui? Marie, Oui, elle adorait qui? Elle adorait qui? Quand le Dieu était bébé là, Marie adorait qui? quand Dieu était bébé, Marie adorait Dieu dans le temps, dans l'ancien temps. Mais le Dieu là, comme il est esprit, C'était qui le Dieu que Marie adorait là?
Excusez-moi beaucoup. On n'échange pas. Dieu c'est l'esprit. C'est pas Jésus. Hein. Excusez-moi beaucoup. Non, on n'échange pas. Ça veut dire que Marie adorait dans l'ancien. Pour connaître le nom de Dieu. Donc c'était qui? Pour connaître le nom de Dieu. Donc celui que Marie adorait avant là, c'était qui? Dans l'ancien temps là. C'était Dieu. C'est pas Jésus. Hein. C'était Dieu que Marie adorait dans l'ancien temps. C'est pas Jésus, non? C'est Dieu là qui a pris chair. Non, dans l'ancien temps là, c'était pas Jésus, non? Non, Jésus n'était pas né. Mais Dieu était là. Oui. Mais Jésus est Dieu. Excusez-moi. Ah, je t'excuse, mais j'ai dit. T'excuse trop même. Est-ce que vous savez bien que Dieu c'est l'esprit? Vas-y. Oui, Dieu est l'esprit. Dieu est l'esprit. Dieu est l'esprit. Je ne vais pas tourner autour du pot. Comme le bébé de Marie là. Oui. Quand il était bébé. Quand Jésus était bébé. Marie adorait qui? Marie a tous les Israéliens adoraient Dieu. Ok, autant. Ça c'est plus facile. Ok, le Dieu qu'ils adoraient là, c'était le bébé. C'est lui. Donc Marie adorait le bébé là. Ah, Marie. Elle adorait le bébé là. Il adorait les bébés là. Le bébé là? Oui. Donc Marie se prosternait devant le bébé. Faut répondre. Marie se prosternait devant le bébé? Oui. Le bébé que lui-même il a mis au monde? Oui. Ok, merci beaucoup. Bon, tout ça, frère, moi j'ai un verset là que tu vas. J'ai un verset. D'accord. Okay, vas-y. On va lire un verset, vous allez écouter, frère Raymond, d'accord? Oui, je suis. D'accord. Allons-y, écoutons tous ensemble. Nous ne sommes pas venus attaquer une religion, mais nous sommes venus comprendre. Est-ce que vraiment Jésus est Dieu ou bien c'est Dieu qui l'a envoyé? On va demander à Jésus lui-même. Parce que moi je dis n'est pas Dieu. Frère Raymond dit Jésus est Dieu. Bon, allons demander, on va demander à Jésus dans la Bible. Jésus là, tu as dit à qui? Est-ce que tu es Dieu ou bien c'est Dieu qui t'a envoyé? On va demander à Jésus. Allons-y. Jean 8, verset 42. Écoutez très bien, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus leur a dit. Oui, Jésus dit à notre frère Raymond. Si Dieu était votre Père, allons-y. Vous m'aimeriez. Allons-y. En effet, je suis venu de Dieu. Et je suis ici à cause de lui. Oui. Ce n'est pas moi-même qui ai décidé de venir. Mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Frère, explique-le vraiment. Oui. Ça veut dire quoi? Dieu m'a envoyé là. Ça veut dire quoi? Dieu m'a envoyé. Ça veut dire quoi? C'est que me dit Jésus-Christ disait que Dieu lui a envoyé. Ça veut dire quoi? Vous pouvez m'excuser, sinon, quand je vais prendre la parole, ma parole va un peu loin quoi. Donc je veux juste savoir, Dieu m'a envoyé là. Ça veut dire quoi? Dieu m'a envoyé, c'est qui me dit, la personne a envoyé quelqu'un, non? Là, qui a envoyé qui? Jésus disait là que Dieu lui a envoyé. C'est vrai? C'est vrai. Donc Jésus est envoyé de Dieu. Excusez-moi, on va aller encore d'autres versets. Non, attends, avant qu'on aille sur ce verset là. La question que pose, il y a un autre verset. Excusez-moi. La question là, je peux vous répondre avec d'autres versets. Oui, je viens. Est-ce que c'est d'abord vrai? Quand Jésus dit Dieu m'a envoyé, il faut que la Bible que vous lisez vous répond à la question. Frère, on va répondre. Vous allez utiliser d'autres versets. Mais on va pas sauter de verset en verset. Pour comprendre ce que, frère Raymond, s'il vous plaît. Ce que Jean 8 l'a dit. Frère Raymond, oui. On ne va pas sauter de verset en verset. Quand on lit un verset, il faut qu'on comprenne avant d'aller à un autre verset. Ou bien, Jésus a dit dans Jean 8, 42, c'est Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? C'est Dieu qui l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? Oui. C'est vrai, Dieu l'a envoyé. Oui. Donc il a envoyé de Dieu. Allez-y. Allez-y. Est-ce que c'est vrai qu'il a envoyé de Dieu? C'est Dieu même qui s'est depuis lui-même. Il a péché. C'est ce qu'il a dit. C'est pourquoi il dit, hein. Non, je demande d'autres versets, frère. Pour comprendre ce que le verset là dit. Frère Raymond, oui. Dans le verset là, est-ce que Jésus a dit, Jésus a dépouillé, ou bien Jésus a dit, Dieu m'a envoyé? Dans le verset. Jésus n'a pas dit qu'il est dépouillé. Frère, venez s'il vous plaît. Frère Raymond, oui, nous sommes là pour échanger. Oui. S'il vous plaît, quand c'est clair, reconnaissez c'est clair. Dans le verset, Jésus a dit quoi? Jésus a dit Dieu l'a envoyé. C'est vrai? C'est vrai, Dieu l'a envoyé. Donc il est un envoyé de Dieu, non? Oui. Donc il n'est pas Dieu. Je n'ai pas dit il n'a pas Dieu. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'un envoyé de Dieu? Je n'ai pas dit Moïse est Dieu, mais Jésus-Christ est Dieu. Je dis, est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Si je dis un envoyé de Dieu est Dieu, ce qui veut dire les autres envoyés. Mais Jésus-Christ est Dieu. Maintenant répondez, est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Jésus-Christ qui est envoyé de Dieu, à lui c'est Dieu. Est-ce qu'un envoyé de Dieu est Dieu? Ok. Bon, écoutez-moi. Jean 7, verset 28, s'il te plaît. Jésus là, il a dit c'est Dieu qui l'a envoyé. Le Dieu qui a envoyé Jésus s'appelle comment? Le Dieu qui a envoyé Jésus. Il s'appelle comment? Pour comprendre que Dieu, son nom est Jésus. Mais ce n'est pas ma question. Quand on a lu dans les le Dieu qui a envoyé Jésus s'appelle comment? Question simple. Quand on a lu dans les autres, ce qu'on avait lu tout à l'heure, quand Moïse a posé la question à Dieu pour savoir son nom, qu'est-ce qu'il a dit? Quel nom? C'est quel nom? Le Dieu de Jésus s'appelle comment? Le Dieu là s'appelle comment? Quel Dieu? Le nom que tu veux dire. Le Dieu qui a envoyé Jésus là, il s'appelle comment? Je
J'ai dit bien que c'est Dieu même, c'est Dieu qui s'est dépouillé lui-même. C'est ce qu'il a dit dans le verset là. C'est ce que on va aller dans l'autre verset. Non, parce que la Bible, excusez les frères et les Jésus dit dans Jean 14, 4, celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Quand tu dis, il s'est dépouillé lui-même, est-ce que c'est Jésus qui a dit ça? Où est-ce que Jésus a dit Dieu s'est dépouillé? Il a dit ça où? Jean 5, verset 28. Vas-y. Et Jésus-Christ, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Qui parlait? Attends, qui parlait? Faut parler dans le micro. C'est Jésus qui parlait. Dieu non? Oui. Donc Dieu a dit quoi? Relis ça. Faut relire ça. Faut relire, on va écouter ce que Dieu a dit. Jésus-Christ enseignant dans le temple et dit, vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Écoutez, frère Raymond. Je ne suis pas venu de moi-même. Dieu a dit quoi? Il s'est dépouillé de lui-même. Dieu a dit quoi? Mais le Dieu qui m'a envoyé est vrai. Dieu a dit quoi? Il faut relire encore, écouter le milieu là. S'il a une question, approchez. Allons-y. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est bon. Dieu a dit quoi? Il a dit qu'il ne soit pas venu de lui-même. Et toi, tu as dit quoi? Il s'est dépouillé de lui-même. Oui. Toi, tu as dit quoi? Moi, je dis que c'est Dieu. Tu as dit que Jésus-Christ, c'est Dieu. non, donc tu as dit que c'est lui-même Qui s'est dépouillé. Mais lui-même a dit quoi? Vous avez lu les versets, non? On va lire d'autres versets. Frère, il a dit quoi dans le verset là? Mon ami, c'est vrai que quand vous lisez la parole de Dieu, Frère, qu'est-ce que Jésus a dit dans le verset là? il a dit qu'il ne suis pas venu de lui-même. Et toi, tu as dit quoi? Moi, j'ai dit que Jésus, c'est Dieu. On prend pourtant ou on prend pour Jésus? On prend ce que tu nous as dit ou bien on prend pour Jésus? On prend pour ce que moi j'ai dit ou bien on prend pour Jésus. Toi, tu as dit Jésus est Dieu, non? Oui. C'est Dieu même qui est venu. Oui. Jésus dit non, il n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui l'a envoyé. On prend pour toi, mais on prend pour Jésus. Qui est actuellement devant vous. Donc c'est pour toi on prend. C'est ce que la Bible a dit. Non, là c'est pour toi on prend. Oui. Alors c'est pour Jésus. On prend pour toi. On prend pour toi. Est-ce que Jésus a laissé l'adoration? Frère, est-ce que c'est pour toi on prend bien pour Jésus? À qui Jésus a laissé l'adoration sur la terre? Je dis, est-ce que c'est pour toi on prend bien pour Jésus? Jésus dit, Dieu m'a envoyé, je ne suis pas venu de moi-même. Vous avez dit, Jésus est Dieu et Dieu est venu de lui-même. Maintenant, on prend pour vous ou on prend pour Jésus? On prend pour moi ce que j'ai dit. On laisse pour Jésus, non? C'est ça? On laisse pour Jésus. On le suit pour Jésus. On laisse pour Jésus. En tout cas, j'aime le silence. J'adore le silence, moi. Le silence est clair. On laisse pour Jésus. Et on prend pour vous. Attends, je vais lever le maison, on va bien sur moi-même. Voyons. On prend pour vous, on laisse pour Jésus. Est-ce que Jésus-Christ c'est lui qui va Est-ce descendre qu'on prend aujourd'hui parler au pour vous, on laisse pour peuple? Jésus? Jésus-Christ dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Donc il dit, je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. On prend pour vous, mais on prend pour Jésus. Excusez-moi. La question que vous pose, vous lisez vos versets, c'est que vous connaissez. Ok, bon. J'ai dit bien qu'on va aller attacher à un autre verset pour comprendre ce que vous êtes en train de dire là. Parce que la parole de Dieu n'est pas ce qu'on. Dans le frère, il faut donner le verset là où Jésus a dit, je suis Dieu. Là où Jésus a dit, je suis Dieu. Adorez-moi. Il faut donner le verset. Adorez-moi, c'est beaucoup. Il n'y a qu'à dire, je suis Dieu. Donne le verset. Vas-y. Non, on a montré le verset, voilà, dit, il n'y a point de Dieu en dehors de moi. Elle a dit, adorez-moi donc. On a donné le verset. Pour montrer là où Jésus a dit, je suis Dieu. J'ai bien. Allons-y. Quand on dit qu'Allah a dit là, bon, moi je ne sais pas d'où vient le nom Allah. C'est le créateur des cieux et de la terre. D'où vient le nom de Jésus? Jésus-Christ, Ça vient d'où? ce que vous avez dit tout à l'heure. Hein? Ça vient d'où? Ça vient d'où? Jésus était né, Ça vient d'où? Le mot Jésus, le nom Jésus vient d'où? c'est dans la Bible. Allah aussi c'est dans le Coran. Maintenant, qui a donné le nom de Jésus là? Dans la Bible là? Qui a donné le nom de Jésus à Jésus? Le nom de Jésus, c'est les anges que Dieu a envoyés. Qui est le Dieu qui a envoyé les anges là? Quel Dieu a envoyé les anges là? Le Dieu qui est Jésus là lui-même. Hein? Le Dieu qui est Jésus là lui-même. Donc Jésus a envoyé les anges. Oui. Pour annoncer la naissance de qui? Pour annoncer la naissance de lui-même. Donc Jésus a envoyé les anges pour venir annoncer la naissance de Jésus qui n'est pas encore né, mais qui a envoyé l'ange. C'est ça? Catastrophique. Oui, c'est ça. C'est Jésus là qui a envoyé les anges pour dire aux gens qui. Mais il n'est pas encore né. Hein? Non. Mais il a déjà envoyé les anges. Oui. Mais il n'est pas encore né. Oui. Pour annoncer la Pour naissance. annoncer la naissance de qui? De lui-même. C'est normal. Jésus a envoyé l'ange pour annoncer la naissance de. Lui-même Jésus. C'est normal. C'est très clair même. Est-ce que Dieu peut mourir? On va terminer ça. Jean 7, verset 30. Est-ce que Dieu peut mourir? Jésus-Christ dit, Oui, avant que tu vas lire. Est-ce que Dieu peut mourir? Frère Raymond. Sincèrement, tout le monde écoutez. Est-ce que Dieu peut mourir?
Dieu peut mourir pour vous pardonner, pour ôter les péchés. Son sang doit couler sur la croix pour ôter les péchés dans lesquels Adam nous a plongés dans les jardins. Frère, il dit Dieu peut mourir. Il a dit Dieu peut mourir. Hein. Il peut être crucifié sur la croix pour... Non. Frère, excusez-moi. Oui, vous m'avez posé la question, est-ce que Dieu peut mourir? On va répondre maintenant. Quelle est la réponse? Jésus-Christ pour ôter les péchés. C'est pas dit Jésus, elle dit Dieu. Pour ôter les péchés dans lesquels Adam nous a plongés dans les jardins. Il doit être sur la croix, il doit être crucifié sur la croix. Est-ce que Dieu peut mourir? Oui ou non? Il faut bien respirer. Est-ce que Dieu peut mourir? Attention à la réponse qui vient, parce que la Bible est là. Est-ce que Dieu peut mourir? Il faut répondre. Est-ce que Dieu peut mourir? Allons-y. Quand il est venu dans le nom de Jésus, est-ce que quand il est venu sous le nom de Jésus, je m'en fous du nom. Est-ce que Dieu peut mourir? Non. Je ne peux pas foutre du nom. Quand il est venu sous le nom de Jésus, quand Dieu est venu sous le nom de Jésus, comme un envoyé, il est appris cher, il est Dieu. Comme Dieu ne sait pas expliquer, Dieu ne savait pas. Excusez-moi, vous savez bien que Dieu c'est l'esprit. Je vous ai posé la question. Calmez-vous s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez l'esprit? Je vais juste modérer. Frère, oui. On calme, s'il vous plaît. D'accord. Le frère veut savoir, est-ce que Dieu peut mourir? Quand il a pris cher comme l'homme, il peut mourir. Donc la réponse est quoi? Dieu peut mourir ou bien il peut pas mourir? La réponse est que pour ôter les péchés, Dieu peut mourir pour nous ôter les péchés. D'accord, donc Dieu peut mourir. C'est ça, c'est ce qui était passé. D'accord, maintenant on va demander à Dieu s'il peut mourir. On est d'accord? Excusez-moi beaucoup. Attends, on va demander à la Bible d'abord. Je vous pose la question. Est-ce que vous savez que Dieu c'est l'esprit? On va lire. Quoi? On va lire. Habakkuk 1, verset 12. Écoutez tout le monde, allons-y. Depuis toujours. Oui. C'est toi qui es le Seigneur. Oui. Tu es mon Dieu. Tu es Dieu. Tu es saint. Tu es saint. Et tu ne meurs jamais. Frère. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.